Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du Bromontane. Donc j'ai ici du Bromontane de chez Pure Rose. Donc Pure Rose, vous avez moins 25% avec le code PierrePRZ. Donc qu'est-ce que le Bromontane ? Donc le Bromontane ou Bromontane, comme dirait le docteur Kabuto sur YouTube. Donc c'est lui qui m'a fait découvrir ce nootropique. Donc c'est un composé aux propriétés uniques qui a attiré l'attention dans le monde de la médecine et du sport. Donc il a été découvert et développé en Russie dans les années 1980. Donc c'est un stimulant avec des effets nootropiques, donc qui a des capacités à améliorer la performance physique et cognitive. C'est d'ailleurs un composé qui a été banni par l'Agence mondiale antidopage en 1997 parce qu'il y a eu plusieurs athlètes russes qui ont été testés positifs. Je crois que c'est en 1996 si je dis pas de bêtises, donc je ne sais plus à quel événement, mais en tout cas voilà, c'est un composé qui soi-disant améliorait les performances physiques et mentales. Donc voilà pourquoi ce nootropique a suscité mon intérêt, j'avais envie de le tester et puis on m'en a envoyé de chez Pure Rose, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas tester. Donc c'est une substance stimulante qui a des effets anxiolytiques, donc c'est un composé vraiment très spécial. D'habitude les stimulants n'ont pas d'effet anxiolytique associé et là en fait le Bromontane lui a des effets anxiolytiques, donc c'est-à-dire qu'il peut augmenter la capacité de travail physique et mental, donc comme un stimulant, mais il ne va pas entraîner les effets secondaires typiques des stimulants traditionnels, donc c'est-à-dire l'augmentation de l'agitation, les risques d'insomnie, tous les effets associés aux stimulants, l'accélération du rythme cardiaque. Le Bromontane ne va pas entraîner tous ces effets secondaires-là. Comment fonctionne-t-il? Donc son mécanisme d'action. Le Bromontane va agir en augmentant la synthèse des neurotransmetteurs dopaminergiques et sérotoninergiques dans le cerveau, sans pour autant induire leur déplétion. Donc il favorise la dopaminergie en bloquant le recaptage de la dopamine, ce qui augmente sa disponibilité dans le système nerveux central. De plus, il stimule la production d'ARN et de protéines dans le cerveau, ce qui contribue à ses effets adaptogènes et nootropiques. Au niveau de la recherche scientifique disponible sur le Bromontane, donc les études sur le Bromontane ont montré qu'il peut effectivement améliorer la performance cognitive et physique, réduire la fatigue et avoir un effet positif sur l'humeur et l'anxiété. Cependant, la majorité de ces études sont limitées par leur taille d'échantillon ou leur portée, nécessitant davantage de recherche pour une compréhension complète. Au niveau de ces avantages, on va avoir une amélioration de la performance physique et mentale, une réduction de la fatigue, des effets anxiolytiques sans sédation et un potentiel nootropique pour améliorer la cognition. Donc pourquoi ceci selon vous ferait du Bromontane le produit parfait pour les athlètes, puisqu'on va avoir une amélioration de la performance physique et mentale. Donc dans beaucoup de sports, les capacités requises pour performer vont être à la fois physiques et mentales. Il y a la plupart du temps les deux qui sont nécessaires. Après, suivant la discipline, ça va dépendre. Mais là, c'est un produit qui améliore la performance à la fois physique et mentale. Donc, c'est extrêmement intéressant. Également, la réduction de la fatigue. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous entraîner plus longtemps. Vous allez pouvoir performer plus longtemps à un niveau d'intensité plus élevé. Des effets anxiolytiques sans sédation. Pourquoi ceci est extrêmement intéressant? Les athlètes en situation de compétition sont souvent soumis à un stress énorme et donc ce stress peut augmenter le taux de cortisol et peut réduire la performance de ces athlètes. Et donc en ayant un effet anxiolytique mais sans sédater l'athlète, donc ça veut dire que l'athlète va être moins stressé et il va pouvoir mieux performer. Également un potentiel nootropique pour améliorer la cognition, donc ça c'est important. S'il y a des décisions rapides à prendre, des décisions réfléchies, ça va également améliorer la performance à ce niveau-là. Donc c'est pourquoi je pense que ce produit a été banni par l'Agence mondiale antidopage, puisque c'est clairement un produit qui améliore fortement les performances puisqu'il va jouer sur différents facteurs. Je vais vous dire ensuite dans mon expérience personnelle ce que j'en pense. C'est pas forcément un produit qui est waouh en termes de performance physique, mais certainement les effets cumulés de chaque mécanisme d'action qu'il a vont faire que c'est un produit qui peut être potentiellement associé à du dopage, effectivement. Au niveau des effets secondaires du Bromontane, donc ce qui est couramment rapporté, sont de l'insomnie, de l'agitation, de la tachycardie et des maux de tête. Donc la plupart des effets sont légers et temporaires, ils apparaissent principalement à des doses élevées. Personnellement, au dosage recommandé, je n'ai constaté
aucun effet secondaire. Je vous en parlerai ensuite dans mon expérience personnelle. Au niveau des dosages et du protocole d'utilisation de ce produit, donc les dosages vont varier entre 50 et 100 mg par jour, c'est ce qui est couramment rapporté, avec une période d'utilisation ne dépassant généralement pas les 4 semaines. Il est conseillé de commencer par la dose la plus faible pour évaluer la tolérance, donc comme avec chaque composé. Au niveau des recommandations d'utilisation, pour optimiser les bénéfices tout en limitant les risques, donc suivez bien sûr les dosages recommandés, prenez des pauses régulières pour éviter la tolérance et consultez un professionnel de la santé avant de commencer tout type de supplémentation, comme je le rappelle toujours dans mes vidéos. Donc les erreurs principales dans son utilisation vont être le surdosage, l'utilisation prolongée sans faire de pause et l'ignorance des contre-indications personnelles. Alors maintenant, mon expérience personnelle avec le fameux Bromontane. J'ai commencé à utiliser le Bromontane, je crois, il y a un peu moins d'un mois ou un peu plus, donc aux alentours de 3 semaines. Bon, comme je suis tombé malade entre-temps, ça a un peu faussé les résultats, mais personnellement, j'ai eu une expérience assez mitigée avec ce produit. Les premières semaines d'utilisation, je n'ai pas constaté d'effet de stimulation. J'ai plutôt constaté, moi, un effet de sédation assez conséquent. Donc, c'est-à-dire que je prenais toujours le Bromontane le matin à jeun. J'ai varié entre 50 et 100 mg par jour au niveau des dosages, mais de manière continue, donc c'est-à-dire tous les jours, pour voir, parce que les personnes recommandent de faire un protocole continu et pas seulement de le prendre à un seul jour pour avoir des effets voilà, sur un seul jour. C'est pas seulement un produit qui va fonctionner en utilisation on va dire sporadique, mais plutôt en utilisation continue, donc sur une période de 4 semaines par exemple. Au niveau de ma concentration et de mon travail, parce que moi je travaille la plupart du temps sur un bureau toute la journée, je suis assis on va dire 10 heures par jour, voire plus, et je ne fais pas grand chose, je suis assez sédentaire. Bien sûr que j'ai une activité sportive à côté, je vais à la salle de sport plusieurs fois par semaine, je vais quand même marcher de temps en temps, je fais du vélo, etc. Mais mon mode de vie est plutôt sédentaire, en tout cas il est sédentaire par rapport à ce qu'il aurait pu être il y a quelques années auparavant. J'ai constaté plutôt une sédation, c'est-à-dire les premières semaines d'utilisation, je me sentais plutôt une sorte de fatigue ou une sorte de... Je travaillais, mais vraiment une absence de stress, c'est ça, une absence de stress. D'habitude, je suis un peu stressé, j'ai ok, je dois faire ci, je dois faire ça. Aujourd'hui, là, avec le Bromontane, c'était plutôt, bon ok, j'ai ça à faire, tu vois, c'est cool. Ah, il se passe ça, ok. Voilà, tu vois, des fois, j'étais sur mon téléphone, je restais un peu plus sur mon téléphone. Mais j'avais une absence de stress vraiment. Donc j'ai vraiment ressenti les effets anxiolytiques, mais je constatais une fatigue, c'est-à-dire que 7 heures après la prise du produit, donc j'ai pas parlé de la demi-vie, attendez. Donc la demi-vie du Bromontane est de 11,21 heures, donc c'est-à-dire qu'il va avoir un pic de concentration à peu près aux alentours de 4 heures après la prise. J'ai constaté, moi personnellement, je le prenais vers 11 heures, midi, et je constatais que vers 16h, 17h, j'avais vraiment un crash au niveau de l'énergie. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans un état assez vaseux et pas vraiment productif. En tout cas, les premières semaines d'utilisation. Donc là, j'ai pris du Bromontane aujourd'hui. J'ai pris 100 mg ce matin. Assez bonne fluidité au niveau de ma conversation, au niveau de mon débit de parole. Également, j'ai constaté une meilleure humeur. Ça, c'est vraiment l'un des effets que j'ai constaté avec le Bromontane. J'ai l'impression de prendre du Phenibut quand je prends ce produit sans avoir les effets sédatif prononcé du Phenibut. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Phenibut, j'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne, j'en ai fait plusieurs sur les plusieurs formes de Phenibut qui existent, le Phenibut HCl, FAA, F-Phenibut. Là avec le Bromontane, j'avais l'impression de prendre du Phenibut, de me sentir bien, de me sentir à l'aise, de ne pas me sentir stressé, mais au bout de 2-3 semaines d'utilisation, donc 2 semaines d'utilisation, la sédation a commencé à diminuer, j'ai commencé à constater vraiment les bénéfices qui sont rapportés du Bromontane, c'est-à-dire l'amélioration de la performance mentale. Un focus, mais vraiment un focus lisse dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas je prends de la Ritaline ou du Modafinil et je suis concentré à fond sur mon ordi et hop 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 hop. Non, là c'était vraiment une fluidité dans les tâches. J'avais pas l'impression d'avoir de blocage mental. Tout était assez fluide. J'arrivais à me concentrer plus longtemps, mais j'avais toujours un peu cet effet pas sédatif, mais cet effet un peu vaseux et cet effet de bon ok j'ai ça à faire mais bon ça peut attendre. No stress, vraiment no stress, c'est ce que je pourrais dire du Bromontane. Également une réduction de la fatigue, c'est-à-dire que je ne sentais plus la fatigue par rapport aux premières semaines d'utilisation et j'ai
un niveau d'énergie qui augmente constamment de jour en jour. C'est-à-dire que de jour en jour, je constate que je peux faire de plus en plus de tâches cognitives, accumuler les choses. Donc ça, c'était bien sûr juste avant que je tombe malade. Malheureusement, là, j'étais dans les premières semaines. Est-ce que la sédation et tout ça était dû au fait que j'allais tomber malade et que mon corps était un peu fatigué, etc. Parce que là, ça fait une semaine que j'ai recommencé à l'utiliser et je constate les bénéfices de jour en jour avec ce Bromontane. Donc comme j'ai dit également, la réduction de la fatigue, donc les effets anxiolytiques sans sédation, ça c'est extrêmement vrai, je me sens assez cool, je me sens vraiment comme avec le Philibut, c'est-à-dire que je me sens pas stressé, je me sens moins anxieux socialement. Moi je sais que j'ai de l'anxiété sociale de base, avec le Philibut ça arrangeait bien les choses. Et là, j'ai plus d'anxiété sociale, donc je me sens vraiment bien. J'ai également une cognition améliorée. Et au niveau des effets secondaires, j'ai constaté personnellement aucun effet secondaire, que ce soit sur le sommeil, que ce soit sur l'agitation, que ce soit sur la tachycardie, les maux de tête. Vraiment aucun effet secondaire. Après, j'utilise les doses recommandées, 50 à 100 mg par jour. Donc moi, au départ de mon utilisation du Bromontane, je m'étais dit, bon, c'est pas un nootropique que j'aime bien parce que je me sentais en sédation. Mais là, je constate que plus je commence à utiliser le produit et plus je commence à l'apprécier. Donc moi, ce que je recommanderais à ceux qui veulent tester le Bromontane, c'est vraiment de le tester sous forme de cycle, donc c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit là dans la vidéo, c'est-à-dire pendant 4 semaines à des doses de 50 à 100 mg par jour. Il se peut que vous constatiez le plus de bénéfices au bout de 3 semaines 2 à 3 semaines d'utilisation, je dirais, c'est à partir de là où vous commencez vraiment à constater les bénéfices. Les premières semaines d'utilisation, il se peut que vous ayez, en tout cas, c'est mon expérience personnelle, mais une sédation plus importante. Est-ce que c'est le temps que votre corps s'adapte au produit et que les neurotransmetteurs, etc. et tout ça se mettent en place? Peut-être. Mais moi, personnellement, je commence à être vraiment satisfait de ce nootropique et comme j'en avais entendu parler en très bien et également le docteur Cabuto en avait entendu parler en très bien, lui il l'a pas utilisé sur un temps assez long pour vraiment constater les bénéfices, il s'est arrêté au bout de quelques jours puisque ça le rendait un peu comme moi, les effets de sédation. Moi je pense que l'utiliser sur plusieurs semaines, c'est vraiment la marche à suivre avec le Bromontane. Donc c'est une option selon moi intéressante pour ceux qui cherchent à améliorer leur performance mentale et physique. Toutefois, il va être crucial de l'approcher avec une compréhension claire de son mécanisme d'action, des recherches scientifiques actuelles et des pratiques d'utilisation recommandées pour maximiser ses avantages tout en minimisant les risques. Avec cette vidéo, normalement, vous avez tout ce qu'il vous faut. La seule chose que j'ai oublié de dire, c'est sur la performance physique. Alors, je n'ai pas constaté personnellement une augmentation de la performance physique. Après, comme je suis assez sédentaire et je n'ai plus mon rythme de sportif que je pouvais avoir auparavant, c'est-à-dire qu'avant je faisais vraiment du sport tous les jours, du vélo plus de la muscu, parfois entraînement bi-quotidien, natation, etc. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais je pense vraiment que pour des personnes qui sont engagées dans une activité intensive ou alors dans un rythme de travail intensif, un travail assez physique, qui doivent ensuite enchaîner avec la musculation le soir ou le matin, etc. Je pense que ça peut être un excellent nootropique. Également pour les individus qui ont des problèmes d'anxiété durant la journée, mais qui ne souhaitent pas avoir d'effet sédatif. C'est-à-dire que la plupart des médicaments qu'on va vous donner, comme par exemple les benzodiazépines, le Philibut que moi j'ai pu recommander sur cette chaîne, mais bon je le recommande plus trop parce que voilà, il a un potentiel addictif assez conséquent. Il a des effets sédatifs. Le Bromontane peut être une alternative extrêmement intéressante pour ceux qui ont des problèmes d'anxiété sociale. Je le vois également très intéressant comme il a des propriétés adaptogènes pour les individus qui sont en période d'examen. Pourquoi? Parce que vous allez être en période de stress constant et l'utiliser par exemple en cure avant vos examens peut vous aider à réduire ce stress et à mieux passer la période et peut-être à mieux réviser, à avoir des meilleures performances. Donc voilà pour ma vidéo sur le Bromontane. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour manquer aucune des prochaines vidéos. Si vous avez n'importe quel type de questions ou si vous avez expérimenté vous-même avec le Bromontane, n'hésitez pas à me le mentionner ci-dessous en commentaire ou alors aller directement sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran, donc c'est Pierre-Gourdon. Je réponds à n'importe quel type de questions sans problème. Également, n'hésitez pas à checker mon blog pgsarms.com. Et puis voilà, n'hésitez pas également à checker toutes mes sources en description pour vos besoins personnels. Je vous rappelle que le Bromontane que j'ai utilisé vient de chez Pure Rose. Donc Pure Rose, vous avez moins 25% avec mon code PierrePRZ. Et puis voilà, on se retrouve très vite. À bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars. Bye bye.